Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle course à Saint-Siméon. Une course vallonnée pour les punchers, les baroudeurs. 76 km 500 au départ, sur un circuit de 8 km 500 à parcourir 9 fois. 75 partants sur cette course. Une course qui s'est déroulée sous le soleil, sous la joie, sous la bonne humeur. Voilà, le départ va bientôt être lancé. Mais juste avant, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus et à vous abonner en activant la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines notifications de mes prochaines courses de vélo. Voilà, le départ vient d'être donné sur cette course. Jules Pilon qui est juste devant moi, le dossard 14 de la pédale fertoise. Alors là, au départ, j'étais quand même dernier. Il me semble qu'il y avait juste mon père qui était derrière moi. Mais au départ, j'étais vraiment dans les dernières positions. Alors là, c'est un départ qui est assez tranquille. Mais on va aller dans la descente pour prendre le virage à gauche. Et regardez, dans ce virage-là, virage à gauche, en bas de la descente. Et là, il y a eu une grosse relance. Et derrière, je le sais, parce que je l'ai vu, il y a déjà 2-3 coureurs, même plus il me semble, qui s'étaient fait distancer. Mais bien sûr, après on s'est relevé. Du coup, tout le monde est rentré. Tout est rentré en ordre. Mais c'est vrai qu'au départ, regardez, on est à plus de 54 km/h. Et là, c'était tous en file indienne. Et franchement, même moi, au départ, là, j'avais du mal à suivre. J'étais quand même à bloc. Je suis à plus de 110 tours par minute, 55 km/h. Donc, en plus, là, j'étais remonté. Je me dis, oh là là, c'est pas possible. Et voilà, je peux même pas remonter. Non, il y a trop de vent, je peux pas. Je suis obligé de rester dans les roues. Donc, heureusement que là, voilà, ça se relève. Mais sinon, c'est vrai que j'aurais assez galéré. Alors, pourquoi ça allait vite au départ? Tout simplement, 2 coureurs ont fait le départ, avec notamment le coureur de la pédale fertoise, Damien Charlot. Et le deuxième coureur, c'est Damien Richard, le coureur de Lagny-Pont-Carré. Il vous prend jusqu'à 40 secondes d'avance sur le peloton. Au 5e tour, après avoir parcouru 38 km, on arrive une nouvelle fois dans cette bosse emmenée par Éric Martignol qui emmène le peloton, le coureur du PCO. Devant, il y a encore les 2 coureurs qui sont en tête. Ils comptent jusqu'à 20 secondes d'avance désormais. Et on est en train de les rattraper. Ensuite, Éric Martignol sera relayé par le coureur du team Olficle Val d'Europe, par Charles Thomas. Et là, au kilomètre 38,8, attaque de Lucanolus. Lucanolus qui attaque sur des pourcentages à plus de 3%. Et là, il attaque malheureusement quand il y a quand même un gros vent 3/4 face. Et là, devant, je vois qu'il y a l'échappée avec Damien Charlot et Damien Richard qui sont juste devant. On les voit juste devant avec la voiture. Ils sont vraiment juste devant. Et là, quand j'ai attaqué, je me retourne et je vois qu'il n'y a pas le peloton. Donc là, je me dis, vas-y, Lucas, tu vas continuer. Personne n'a réussi à prendre ma roue à part 2 coureurs, Rémi Chomerlia, mon coéquipier, et le coureur du Bourget, Frédéric Antunes. Un gros vent 3/4 face, là on va tourner à gauche. Regardez, ils sont juste devant. Ils ont 10 secondes d'avance maximum. Et ils sont juste devant, ils viennent à peine de tourner. Après avec Rémi, on a vu le peloton en haut de la bosse, à la relance. Ils ont fait une relance de fou malade, de fou furieux. Et je pense que c'est parce que Rémi et moi, on avait une grosse pancarte. Et c'est vrai que si on rentrait sur Damien Richard et sur Damien Charlot, on serait 5 coureurs, dont 3 de Lagny-Pont-Carré. Et voilà, on connaît à Barcy. On était 4 sur 10 et on a réussi à faire un quadruplé. Mais voilà, après on s'est quand même relevé. Parce que bon, le but c'est pas de ramener tout le peloton. Donc quand on a vu que ça avait réagi, on s'est tous fait relever. Et du coup l'échappée, on refait un tour de plus en échappée. À moins de 3 tours de l'arrivée, c'est Tom Even, le coureur du PCO, qui part tout seul. Et après, en bas de la bosse de la ligne d'arrivée, je décide d'attaquer tout seul. Je vais rentrer tout seul sur lui. Et derrière, il y a un autre coureur qui va rentrer. C'est Valentin Brouconneau, le coureur qui a gagné à Barcy. Et on a encore une fois 2 coureurs de Pont-Carré à l'avant sur les 3 coureurs. On arrive en bas de cette descente. J'ai envie de relancer, mais Valentin, il me coupe le virage. Pour ceux qui s'y connaissent dans le vélo, faut jamais prendre un relais avant le virage. Tu fais ton relais jusqu'au virage, et alors une fois que tu as terminé ton virage, là tu laisses passer les autres coureurs. Sauf que Valentin, il m'est passé juste devant moi. Donc ça, c'est une erreur qu'il faudra pas refaire dans les prochaines courses. Parce que du coup, ce qui fait que moi, je me retrouve en 2e position.
et je viens de passer un relais, et là je repasse un. Et Tom Even qui est derrière, et bah il a sauté un relais du coup. Et moi je dois repasser. Là regardez, je suis à 45, mais l'allure elle va baisser. Parce que je suis quand même en train de me cramer. Et derrière le peloton en plus, ils ont fait une relance. Donc là ils sont déjà rentrés. Ils sont déjà rentrés dans les roues. On est dans le dernier tour, un coureur en tête avec Tchéky. Et là j'attaque. J'attaque juste avant la bosse dans la cuvette. Je suis en train de rattraper une coureuse, il me semble, de Aubert. Je suis en train de rattraper un contre. Le contre qui était parti avec Martignol et le coureur de Fontainebleau pour la deuxième place. Je les passe et je les attends pas. Je les attends pas. J'accélère. Je fonce, même si j'ai un coureur devant. Je sais qu'il a la course gagnée. Il a trop d'avance, trop d'avance. En plus, c'est un de mes coéquipiers. Du coup, c'est pas à moi de rouler. En tout cas, il a bien joué. Il est parti au bon moment. Parce que malheureusement, pour moi, en ce qui me concerne, ma carte personnelle, quand je suis parti avec Tom Even et Valentin Brocono, quand on s'est fait reprendre par le peloton, dans la bosse juste après, j'ai pas filmé, et bah c'est là où il est parti, Tchéky. Et moi, je venais de faire l'effort. Et du coup, je me suis replacé à la fin du peloton, dans les dernières positions. Et c'est le seul tour où on a monté la bosse à 20 km/h. Et tout le monde soufflait, tout le monde était cuit. Et il a attaqué au bon moment. Il a attaqué là, il était placé. Moi, j'étais derrière. Du coup, il a bien joué. Vous pouvez voir que le coureur du PCO, il est rentré sur moi. On est sorti à 2 coureurs. Et moi, dans ma tête, c'est: écoute, Lucas, je t'ai fait reprendre. Il a fait l'effort déjà pour te reprendre, tout seul. Et quand il me passe directement en relais. Donc je suis sûr et certain qu'il va être cramé dans la bosse. Il va être cramé, donc là je laisse l'effort. Et puis là nous sommes dans le dernier tour, dans la dernière bosse, et regardez. Le chien, il était en plein milieu de la route. Nous ça allait, on n'était que 2. Mais derrière les gars, il y avait le peloton. Donc je sais pas comment ça s'est passé. Mais en tout cas nous on a eu chaud. Donc là regardez, j'accélère. Voilà, il a fait tout le bas de la bosse. Il n'a pas soufflé un instant. Et là, je monte très vite. 30 km/h, 3%, c'est pas mal avec le vent qu'il y avait, 3 quarts face. Et là, je commence quand même à avoir mal aux jambes. Je commence à avoir mal aux jambes. Et je vais faire presque toute la montée en tête. Et derrière, c'est Valentin Brocono. Encore lui, qui me suit. Il n'arrête pas de me suivre. Valentin Brocono, le coureur de mon club. Et on va sortir à 3 jusqu'en haut de la bosse. Regardez. Et oui, regardez Valentin, il vient de rentrer. J'ai quand même fait toute la bosse en tête, j'étais cramé. Et encore pour que le corps du PSO y passe, j'ai dû un peu forcer. Mais moi j'étais cramé, en vrai. C'est pas parce que je suis devant que je suis un coureur frais. Pas du tout. L'idéal et ma technique, quand je suis devant, c'est de faire le mec qui est bien. Alors qu'en vrai, je suis pas bien du tout. Là, je suis juste à fond. Du coup, là, on se joue la 2ème place avec Valentin Brocono et le coureur du PCO. Mais malheureusement, derrière, un coureur va réussir à rentrer sur nous. C'est Ortiz, le coureur de Peltrax. Vous vous en souvenez sans doute lors de ma dernière vidéo sur Fontainebleau où il a gagné tout simplement cette course au sprint. Il m'avait battu. Donc c'est vrai que quand il est rentré, j'ai un peu stressé. Après, dans tous les cas, moi, une 2ème place, ça m'intéresse pas. Franchement, moi, c'était la gagne. C'était la gagne que je voulais. Je suis pas une course pour finir 2ème, 3ème. Surtout que ça y est, j'ai fait 3ème, 2ème. Là, normalement, c'était la gagne dans l'ordre. Malheureusement, ce sera pas pour aujourd'hui. Du coup, on sera 4 pour se disputer ce sprint. Parce que le peloton derrière ne va pas rentrer sur nous. Même si c'était juste derrière nous. Regardez le sprint. On est à la fin et c'est Valentin qui fait le train. Moi, là, clairement, j'ai pas envie de sprinter. La gagne, elle est plus disponible. Les podiums, j'en ai marre. En plus, ça me fait des points. Donc, je sais pas trop ce qu'il fallait faire. Donc là, je laisse Valentin prendre quelques longueurs. Je me dis, vas-y, Lucas, tu vas faire 4ème. C'est bien 4ème.
Mais là, j'ai repensé que je suis quand même à 2 podiums de suite. Et pourquoi pas 3? Et là, du coup, là, j'en remets. Et regardez, Ortiz, il a pris quelques longueurs, mais à la fin, j'étais en train de revenir sur lui. Le temps que je me remette en question. Mais j'ai carrément fait le sprint les mains en haut. Alors, normalement, il faut faire le sprint les mains en bas. Mais voilà, moi, j'ai clairement sprinté les mains en haut. Tellement j'avais pas envie de sprinter de base. Mais j'ai quand même sprinté. Juste pour faire un 3e podium de suite. Derrière le peloton, qui sont juste là. On peut voir Thomas, le coureur de Montgeron, et les autres coureurs qui arrivent, un peu tous exténués. Je vous laisse, les amis, avec la réaction de nos coureurs et des coureurs à la fin de cette course. N'hésitez pas, je vous rappelle, à bombarder la barre des pouces bleus et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. 3. Même mon père, il pensait que j'avais fini 4ème. Bah non, je me suis dit, un petit podium, allez, tant pis. Merci, Lucas. J'étais pas bien du tout. J'étais pas bien du tout. Moi j'avais des jambes. Bien, hein. C'est pas mes jambes. Bien, hein. Belle course. Hein. On a tout le temps été présent, tout le temps devant. On finit. Bien. On continue comme ça, même dynamique les gars, faut que ça tourne. Hein. Après, prochain Lucas, Rémi, Damien, Charbel, JC pour conclure. JC c'est plus tard dans la saison. JC c'est le petit, je suis loin. Tu fais 3 encore au sprint là, je crois. Non, moi je fais dernier du sprint. C'est qui le prochain? On va s'agueuler. Prochain Lucas, allez. Tout le monde était. Il a ils ont su que c'était toi. Ils ont tous dit donc Mike qui gagne comme ça il va monter, il nous fera plus chier. Non mais tu les mets 5 ans en médecine avec un bouquin. Ouais, non mais ils se rendent pas compte les mecs. Les mecs ils font 400 bornes, il y en a ils font 400 bornes vraiment par semaine. Ouais.